Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Diageo suite à la publication de ses résultats du premier semestre de son exercice décalé. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. On commence tout de suite avec le cours de l'action de Diageo. On voit qu'il a bien chuté ce cours de l'action depuis 2022, quasiment divisé par deux. Donc, est-ce que le timing est bon pour entrer sur Diageo? On va regarder ça. Évolution du chiffre d'affaires. On est sur une décroissance de 6,5% sur les 12 derniers mois pour Diageo. Donc ça commence à piquer un petit peu. Il n'y a pas eu d'acquisition majeure à signaler sur les deux dernières publications. Donc on est sur 4 milliards d'acquisitions sur 10 ans. Donc le secteur, dans l'industrie, ils sont très friands des acquisitions. Et souvent c'est de la destruction de valeur pure et simple, mais continue à le faire. En tout cas, on est sur quelque chose qui est très cyclique, comme on peut le voir ici. Et donc il faut normaliser les résultats pour le secteur des spiritueux. À l'heure actuelle, on est vraiment en bas de cycle et on ne sait pas si on a encore touché le fond. On va continuer avec l'évolution des taux de marge. Le taux de marge brut est à un niveau d'avantage concurrentiel, donc ça c'est bon, 60,5%. Et on voit que ça, malgré la décroissance, on arrive à maintenir les prix, donc ça c'est plutôt bon. On est sur par contre une moindre efficience opérationnelle. Le taux de marge d'EBITDA commence à baisser un peu depuis 2023. On reste à un niveau élevé, à 31%, mais attention, il y a un peu de perte d'efficience opérationnelle ici. Si ça se poursuit, il y aura un impact de plus en plus fort sur la marge d'EBITDA et sur également la marge nette qui suit logiquement cette baisse du taux de marge d'EBITDA. La marge nette, j'ai l'impression qu'elle chute plus vite même que la marge d'EBITDA. Donc il y a en plus une dégradation de l'efficience financière, et ça c'est dû au fait que le groupe est très endetté et que les taux d'intérêt sont quand même élevés à l'heure actuelle, donc ça impacte fortement le résultat net. Regardons la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Là, il y a quand même un bon décalage de 22 milliards, donc c'est quand même problématique, et ça vient de la dégradation du besoin en fonds de roulement. On est sur 8 milliards cumulés sur 10 ans, mais là ça s'est accéléré depuis 2022. Avant on était en amélioration continue de la variation du besoin en fonds de roulement, mais depuis 2022 ça se dégrade, et ça c'est dû au stock qui ne font qu'augmenter, des dépenses des stocks surtout en fait, qui ne font qu'augmenter, et qu'il faut donc bien financer, ce qui fait aussi augmenter la dette. Donc là il y a une bonne partie de l'écart qui est expliquée. Ça peut venir également de la forte hausse des capex. Les capex continuent à être élevés, ils continuent à développer l'appareil productif, mais bien du coup ça ampute les free cash flow. Donc on a également une autre partie d'explication qui se retrouve ici. Bon, donc pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, mais elle en a beaucoup d'ailleurs, on pourra utiliser les free cash flow pour être conservateur. Et on va continuer avec la rentabilité opérationnelle du groupe via le rendement des capitaux investis. On est sur une médiane de 13,5%. Mais c'est en train de chuter par rapport à cette médiane depuis quelques publications. À l'heure actuelle, on a 13%, donc ça reste élevé, beaucoup plus élevé que la croissance. Donc normalement, l'entreprise pourrait dégager des free cash flow, mais comme on a besoin de financer le BFR, les free cash flow, en fait les cash flows opérationnels sont engloutis dans la variation du BFR qui est défavorable, et surtout dans les stocks, dans le coût des stocks. Donc, bonne rentabilité des capitaux investis, dommage qu'on ait une mauvaise conversion de l'EBITDA en free cash flow. On continue avec l'endettement du groupe, et là ça fait peur. On est sur presque 3 fois, on est à plus de 3 fois même, voire 4 fois, 3,5 on va dire, 3,5 fois l'EBITDA. Bon, on voit que la dette quand même se stabilise. Dans le dernier conf call, le management a quand même indiqué qu'il allait prioriser le remboursement de la dette, donc il était temps, parce que là ça commence vraiment à coûter cher en frais d'intérêt, et le bilan est quand même fragilisé pour Diageo, également Pernod Ricard. On est sur 7 fois les free cash flow en dette nette, donc c'est pareil, il va falloir commencer à prioriser le remboursement de cette dette qui est beaucoup trop élevée. Est-ce que l'actionnaire est bien traité sur Diageo? Est-ce qu'il devrait être? On est sur un dividende qui a 2 milliards 290 millions, qui représente presque tous les free cash flow, et pourtant on rachète des actions depuis 2017, alors qu'il y a des moments où l'action était survalorisée, donc destruction de valeur. Le rendement d'actionnaire calculé par Cofin est à 3,5%, mais ce niveau n'est pas du tout soutenable, à moins que les free cash flow ne remontent. Mais même s'ils remontent par exemple à 4 milliards, on sera sur un payout ratio supérieur à 50%. Donc
ben, c'est pas du tout soutenable ce niveau de dividende, donc il faut attendre à ce que ça soit coupé dans les prochaines publications. Continuons avec la valorisation. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on a une bonne décote par rapport à la médiane. Alors, la médiane est à 17, à l'heure actuelle on a 12,6, donc on a combien? On a 30% de décote, quelque chose comme ça. Donc ça peut être intéressant d'un point de vue de timing de se positionner sur Diageo, mais là ce qu'on ne sait pas c'est à quel moment le cycle va reprendre. Donc moi je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart, et je me suis également allégé sur Pernod Ricard pour les mêmes raisons, puisque le groupe présente le même profil de baisse que Diageo. Donc conclusion de l'analyse, Diageo, si vous rentrez maintenant, le prix n'est pas forcément mauvais, mais il y aura une baisse du dividende, donc il faut peut-être attendre que le dividende soit coupé pour commencer à rentrer sur Diageo, et qu'il y a des signes de reprise de la croissance. Pour l'instant ce n'est toujours pas le cas, donc ça va pas descendre beaucoup plus bas, mais vous allez avoir un coup d'opportunité le temps que le cours se reprenne. Donc pour l'instant on n'y est pas encore. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.